L'endurance sexuelle, c'est bien plus qu'une simple question de durée. C'est un mélange d'énergie, de contrôle et de connexion avec toi-même et avec ton ou ta partenaire. Pourtant, ce sujet reste souvent tabou. Pourquoi? Par gêne, par peur du jugement ou tout simplement par manque d'éducation. Mais aujourd'hui, on brise ce silence. On va parler franchement. Et surtout, on va comprendre ensemble pourquoi l'endurance sexuelle est si importante et comment elle influence beaucoup plus que ce que tu crois. Imagine ceci, tu es dans une relation. Tout va bien. Mais au fil du temps, tu ressens une certaine insatisfaction qui s'installe. Pas forcément parce que tu n'aimes plus ton ou ta partenaire, mais parce que tu n'as plus l'énergie ou la capacité de tenir dans les moments d'intimité. Résultat, une frustration silencieuse qui peut mener à des incompréhensions, des disputes, voire un éloignement. Prenons l'histoire de Mathieu et Sophie. Ensemble depuis 5 ans, leur complicité est indéniable. Mais Mathieu, stressé par son travail, s'alimente mal et néglige son bien-être. Lorsqu'ils sont ensemble, il se sent rapidement fatigué, incapable de prolonger leurs moments intimes. Sophie, de son côté, commence à douter. Est-ce qu'il a encore envie de moi? Est-ce que le problème vient de moi? Ce genre de situation est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et souvent, une simple prise de conscience suffit pour commencer à changer les choses. Ton endurance sexuelle n'est pas isolée. Elle est un miroir de ta santé globale. Ton cœur, tes muscles, ton mental, tout est connecté. Si tu es en surpoids, ton système cardiovasculaire est surchargé. Cela signifie que ton corps doit dépenser plus d'énergie pour accomplir des tâches simples, comme marcher ou monter des escaliers. Imagine alors ce qui se passe dans des moments d'intensité physique. Si tu dors mal ou pas assez, ton corps ne se régénère pas correctement. Tes niveaux d'énergie diminuent, ton humeur change et ton désir s'en ressent. Ces exemples montrent bien que ton endurance sexuelle est une alarme silencieuse. Si elle diminue, c'est que quelque chose dans ton mode de vie doit changer. L'endurance sexuelle, c'est aussi une source de confiance en soi. Quand tu sais que tu es capable de partager un moment intense, sans être limité par ton corps ou ton mental, tu te sens bien. Tu es plus à l'aise, plus connecté à l'instant. Lucie, 28 ans, se sentait souvent épuisée après seulement quelques minutes d'intimité avec son partenaire. Elle a commencé à inclure des exercices physiques réguliers, à surveiller son alimentation et à pratiquer la méditation pour réduire son stress. En quelques mois, elle a vu une transformation complète. Plus d'énergie, plus de contrôle et surtout, une relation beaucoup plus épanouie avec son partenaire. Ce que Lucie a compris, c'est que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de sa vie intime. Malheureusement, parler d'endurance sexuelle est encore considéré comme un sujet tabou. Beaucoup de personnes souffrent en silence, évitent d'en parler et finissent par accepter cette situation comme une fatalité. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas une fatalité. Prenons l'histoire d'Amadou, un homme de 35 ans, cadre dans une entreprise. Il a toujours eu une vie intime active, mais ces derniers temps, il se sent incapable de maintenir le rythme qu'il avait auparavant. Après quelques recherches, il a découvert que son problème venait de son mode de vie. Des repas rapides et gras, du stress constant et aucune activité physique. Il a commencé à faire des changements simples, comme intégrer des pauses actives dans sa journée et boire plus d'eau. En moins de 2 mois, il a vu des résultats impressionnants. Cette vidéo a un objectif simple mais puissant, te donner les clés pour reprendre le contrôle. On va décortiquer les 3 erreurs principales qui détruisent ton endurance sexuelle, mais aussi te montrer, étape par étape, comment les éviter. Tu apprendras comment ton alimentation peut booster ou saboter tes performances. Pourquoi ton mental est souvent le premier obstacle. Et comment entraîner ton corps, de manière simple mais efficace, pour des résultats durables. En bref, tu découvriras que l'endurance sexuelle n'est pas un don. C'est un art que tout le monde peut maîtriser. Et le plus beau, c'est que les bénéfices ne se limitent pas à ta vie intime. Ces changements peuvent transformer ta santé, ton bien-être et même ta façon de voir la vie. Alors, es-tu prêt à découvrir les secrets pour transformer ton endurance et par la même occasion, ta vie? Si oui, reste bien avec nous. L'aventure commence maintenant. Chapitre 1. Tu as sûrement entendu cette phrase. Tu es ce que tu manges. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ton alimentation influence directement ton endurance sexuelle. Non,
Il ne s'agit pas d'un mythe ou d'un cliché. La façon dont tu nourris ton corps détermine comment il répond dans les moments où tu as besoin de lui. Dans ce chapitre, on va plonger en profondeur pour comprendre comment ton assiette peut être ton allié ou ton pire ennemi. L'endurance sexuelle repose en grande partie sur un élément clé, la circulation sanguine. Lorsque ton cœur pompe efficacement le sang, celui-ci atteint rapidement toutes les zones de ton corps, y compris les organes sexuels. Une bonne circulation signifie une meilleure énergie, une meilleure érection chez l'homme et une meilleure lubrification et sensibilité chez la femme. Mais que se passe-t-il lorsque ton alimentation entrave ce processus? Les aliments riches en graisses saturées, comme les burgers, les frites ou les viennoiseries, favorisent l'accumulation de plaques dans tes artères. Ce phénomène, appelé athérosclérose, ralentit le flux sanguin. Résultat, une baisse d'énergie globale, une fatigue prématurée et des performances réduites au lit. Prenons 2 scénarios. Jean, amateur de fast-food, à midi, il mange un double cheeseburger avec des frites et un soda XXL. Résultat, un pic de sucre rapide, suivi d'un crash énergétique brutal. Son système digestif mobilise toute son énergie pour digérer ce repas lourd, le laissant fatigué et léthargique. Le soir, il se sent lourd, sans envie ni énergie. Mathilde, adepte d'une alimentation équilibrée. À midi, elle mange une salade de quinoa avec des légumes frais, des graines de chia et un filet de poulet. Elle boit de l'eau citronnée. Résultat, une énergie stable tout au long de la journée, grâce à des aliments riches en fibres et en nutriments. Le soir, elle se sent légère, pleine d'énergie et prête à profiter de sa soirée avec son partenaire. Ces 2 exemples montrent clairement l'impact direct de tes choix alimentaires sur ton énergie et ton endurance. Il y a des aliments qui semblent inoffensifs, mais qui détruisent silencieusement ton endurance. Voici les principaux coupables. Les aliments ultra-transformés, biscuits, chips, plats préparés. Ils sont riches en sucre, en graisses saturées et en additifs. Les sodas et boissons énergétiques, une bombe de sucre qui donne un coup de boost, suivi d'une chute brutale d'énergie. L'alcool en excès, il peut détendre, mais il perturbe le système nerveux, ce qui impacte directement la performance. Imagine que tu bois un verre de vin avant un rendez-vous romantique, pas de problème. Mais si tu finis une bouteille entière, ton corps sera trop occupé à métaboliser l'alcool pour te permettre de profiter pleinement de l'instant. Heureusement, il existe des aliments qui font des merveilles pour ton endurance. Voici une liste de super aliments à intégrer à ton quotidien. Les épinards, riches en nitrates, ils dilatent les vaisseaux sanguins et favorisent une meilleure circulation. Astuce pratique, ajoute une poignée d'épinards à ton smoothie du matin ou dans une omelette. Les fruits rouges, fraises, myrtilles, framboises. Ces fruits sont pleins d'antioxydants qui protègent tes vaisseaux sanguins. Astuce pratique, garde une boîte de fruits rouges au congélateur pour en faire des smoothies rapides. Les noix et les amandes, source d'acides gras oméga 3, elles boostent ton énergie et réduisent l'inflammation. Astuce pratique, garde un petit sachet d'amandes dans ton sac pour un encas sain. Le chocolat noir, 70% minimum. Il contient des flavonoïdes qui stimulent la circulation sanguine. Astuce pratique, une petite barre après le dîner suffit. N'en abuse pas, car il reste calorique. L'eau, le secret le plus sous-estimé. La déshydratation peut entraîner une baisse d'énergie, de concentration et de performance. Astuce pratique, prends l'habitude de boire un grand verre d'eau dès que tu te lèves le matin. Si tu veux améliorer ton endurance sexuelle, commence par changer ton alimentation. Voici un plan simple à mettre en place dès aujourd'hui. Remplace une collation sucrée par une poignée de fruits secs. Ajoute une portion de légumes verts à chaque repas. Bois au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Évite les fast-foods au moins 5 jours sur 7. Planifie des repas faits maison, même simples, comme un filet de poisson grillé avec des légumes vapeur. Rappelle-toi, ce n'est pas une diète. C'est un changement de mode de vie qui impactera non seulement ton endurance sexuelle, mais aussi ta santé globale. Tu te sentiras plus léger, plus énergique, et ton corps te remerciera dans tous les aspects de ta vie. Ce que tu mets dans ton assiette peut littéralement transformer ce que tu ressens dans ton corps. Alors, es-tu prêt à reprendre le contrôle, une bouchée à la fois? Passons maintenant à un autre facteur crucial,
le stress et son impact insoupçonné sur ton endurance. Chapitre 2. Le rôle du stress et du mental dans tes performances. Le stress, ce mot si courant dans notre vie moderne, mais si destructeur. Il affecte tout, de ta digestion à ton sommeil, mais aussi et surtout tes performances sexuelles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ton mental joue un rôle central dans ton endurance sexuelle. Dans ce chapitre, on va explorer comment le stress agit comme un frein invisible, mais puissant. Et surtout, on verra comment reprendre le contrôle de ton esprit pour libérer ton plein potentiel. Pour comprendre l'impact du stress, il faut revenir à ses origines. À la base, le stress est une réaction naturelle de survie. Quand nos ancêtres faisaient face à un danger, un prédateur, par exemple, leur corps déclenchait une alerte. Le cœur s'accélérait, les muscles se contractaient, et tout le système se concentrait sur une seule chose, fuir ou combattre. Aujourd'hui, on n'affronte plus de tigres à dents de sabre, mais notre cerveau réagit de la même façon face à des dangers modernes. Une deadline, une dispute, ou même un message non répondu. Résultat, ton corps reste en mode alerte, et cela peut avoir des conséquences désastreuses sur tes performances sexuelles. Le stress agit à plusieurs niveaux. Sur ton cerveau. Quand tu es stressé, ton cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. À court terme, cela peut être utile pour te concentrer. Mais à long terme, un excès de cortisol diminue la production de testostérone, l'hormone clé de la libido et de l'endurance sexuelle, tant chez l'homme que chez la femme. Sur ton corps. Le stress tend tes muscles, accélère ton rythme cardiaque et te vide littéralement de ton énergie. Imagine, si ton corps est déjà en surcharge à cause du stress, comment peut-il tenir le rythme dans des moments intimes? Sur ton mental. Le stress génère des pensées négatives. Est-ce que je vais être à la hauteur? Et si je déçois? Ces pensées créent un cercle vicieux. Plus tu te poses de questions, plus tu te stresses, et plus tes performances chutent. Marc, un cadre de 40 ans, subit une pression constante au travail. Lorsqu'il rentre chez lui, il est épuisé mentalement. Avec sa partenaire, il se sent incapable de se détendre, ce qui entraîne des échecs répétitifs dans leurs moments intimes. Plus il échoue, plus il redoute ces moments, et le cercle continue. Marc ne sait pas que son vrai problème n'est pas physique, mais mental. La performance sexuelle commence dans la tête, pas dans le corps. Si ton esprit est accablé par le stress, les doutes ou les pressions extérieures, ton corps suit naturellement cette dynamique. Les 3 freins mentaux les plus courants. La peur de l'échec. Tu te focalises tellement sur le résultat que tu oublies de profiter de l'instant. Le perfectionnisme. Tu veux tout contrôler, mais cela te rend rigide et anxieux. Le manque de connexion émotionnelle. Quand tu es trop stressé, tu as du mal à te connecter à l'autre. Cela rend les moments intimes mécaniques ou distants. Exemple pratique. Prenons l'histoire de Sarah. Elle adore son partenaire, mais son stress lié à son travail l'empêche de se relâcher. Après plusieurs tentatives où elle ne ressent rien, elle décide de travailler sur son mental. Elle commence à pratiquer des exercices de respiration et à communiquer ses émotions à son partenaire. En quelques semaines, leur connexion s'améliore et sa satisfaction aussi. Comment gérer le stress pour booster tes performances sexuelles? Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Voici quelques outils pratiques pour apaiser ton mental et améliorer ton endurance. La respiration contrôlée. Pourquoi? La respiration profonde active ton système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation. Exercice pratique. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes, retiens ta respiration pendant 7 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répète cela 5 fois avant un moment intime ou après une journée stressante. La méditation guidée. Pourquoi? Elle t'aide à calmer les pensées envahissantes et à te concentrer sur l'instant présent. Astuce pratique. Télécharge une application comme Headspace ou Calm et pratique 10 minutes par jour. L'activité physique régulière. Pourquoi? Le sport libère des endorphines, les hormones du bien-être, et réduit les niveaux de cortisol. Exemple concret. Une séance de 30 minutes de marche rapide ou de yoga peut suffire à diminuer ton stress quotidien. La communication avec ton partenaire. Pourquoi? Garder tes émotions pour toi amplifie le stress. En parler crée une connexion émotionnelle. Exemple pratique.
Prends 10 minutes chaque soir pour discuter avec ton partenaire de ta journée et de tes ressentis, sans distraction, téléphones éteints. Les activités qui te font plaisir. Pourquoi? Quand tu fais quelque chose que tu aimes, ton cerveau se détend naturellement. Astuce pratique. Bloque 1 heure par semaine pour un loisir qui te passionne, que ce soit lire, dessiner ou jardiner. Exemple de transformation positive. Les changements mentaux sont souvent sous-estimés, mais ils peuvent transformer ta vie. Pierre, qui a appris à gérer son stress par le sport, a retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. Julie, qui pratiquait la méditation, a retrouvé une connexion émotionnelle profonde avec son partenaire. Et toi, que feras-tu pour reprendre le contrôle de ton mental? Le stress n'est pas ton ennemi, c'est une alerte. Apprends à écouter ton corps, à calmer ton esprit, et tu verras une transformation non seulement dans ta vie intime, mais aussi dans tous les aspects de ton quotidien. Chapitre 3. Le pouvoir des muscles pelviens. Et si je te disais que tes performances sexuelles ne dépendent pas uniquement de ton mental ou de ton alimentation? Il existe un secret bien gardé, et pourtant à portée de main, ou plutôt de bassin. Tes muscles pelviens. Ces muscles puissants, mais souvent négligés, jouent un rôle essentiel dans ton endurance sexuelle. Dans ce chapitre, on va découvrir pourquoi ils sont si importants, comment ils influencent tes performances, et surtout, comment les entraîner pour devenir un maître de ton endurance. Qu'est-ce que les muscles pelviens? Les muscles pelviens forment un groupe musculaire situé dans ton bassin, un peu comme un hamac qui soutient tes organes. Chez les hommes comme chez les femmes, ces muscles jouent un rôle crucial dans le contrôle de la vessie et des intestins, la stabilité du bassin, et bien sûr, dans tes performances sexuelles. Chez l'homme, les muscles pelviens contrôlent l'érection, l'éjaculation et l'intensité des orgasmes. Un plancher pelvien faible peut entraîner des érections moins fermes ou une éjaculation précoce. Chez la femme, ces muscles influencent la lubrification, la sensibilité et même la capacité à atteindre un orgasme. Un plancher pelvien tonique améliore la sensation et l'endurance. Comment les muscles pelviens impactent tes performances sexuelles? Les muscles pelviens sont à ton bassin ce que les abdominaux sont à ton ventre, des stabilisateurs essentiels. Un contrôle amélioré. Lorsque tes muscles pelviens sont forts, tu peux mieux contrôler le timing de l'éjaculation ou des contractions vaginales. Cela te permet de prolonger les moments intimes et de les rendre plus satisfaisants. Une meilleure circulation sanguine. Des muscles pelviens bien entraînés favorisent un meilleur flux sanguin vers les organes sexuels, ce qui améliore la fermeté des érections ou la sensibilité du clitoris. Une intensité accrue. Des muscles pelviens en bonne santé intensifient les orgasmes en rendant les contractions plus puissantes et plus contrôlées. Exemple pratique. Marc, 35 ans, souffrait d'éjaculation précoce. Après 6 semaines d'entraînement des muscles pelviens avec des exercices de Kegel, il a doublé la durée de ses rapports et amélioré sa confiance. Julie, quant à elle, a commencé à ressentir des orgasmes plus intenses après avoir introduit des exercices similaires dans sa routine. Les exercices pour fortifier tes muscles pelviens. Bonne nouvelle, entraîner tes muscles pelviens ne demande ni abonnement à la salle ni équipement sophistiqué. Voici un guide pratique pour renforcer ces muscles magiques. 1. Les exercices de Kegel. Qu'est-ce que c'est? Les exercices de Kegel consistent à contracter et relâcher les muscles pelviens. C'est simple, discret et très efficace. Comment les pratiquer? Identifie tes muscles pelviens en essayant d'arrêter le flux d'urine en milieu de miction. Les muscles utilisés sont ceux que tu vas entraîner. Contracte ces muscles pendant 5 secondes, puis relâche pendant 5 secondes. Répète l'exercice 10 fois, 3 fois par jour. Astuce pratique. Fais ces exercices en regardant la télé, en travaillant ou même dans les transports. Personne ne saura que tu t'entraînes. 2. Les squats pour le bassin. Pourquoi? Les squats ne renforcent pas seulement les jambes, mais aussi les muscles pelviens. Comment faire? Place tes pieds à la largeur des épaules. Descends lentement en pliant les genoux comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Maintiens la position pendant 5 secondes, puis remonte lentement. Recommandations. Fais 3 séries de 15 squats, 3 fois par semaine. 3. Le pont pelvien. Pourquoi? Cet exercice cible directement le plancher pelvien et améliore la stabilité du bassin. Comment faire?
Allonge-toi sur le dos, genoux pliés, pieds à plat sur le sol. Soulève lentement tes hanches jusqu'à ce que ton corps forme une ligne droite des épaules aux genoux. Contracte tes fessiers et tes muscles pelviens en haut, maintiens 3 secondes, puis redescends. Recommandation. Fais 3 séries de 10 répétitions, 3 fois par semaine. Les outils pour booster tes résultats. Tu veux aller plus loin? Il existe des accessoires qui peuvent t'aider à renforcer tes muscles pelviens encore plus rapidement. Les boules de Kegel pour femmes. Ces petits accessoires aident à contracter et tonifier les muscles internes. Astuce pratique. Utilise-les 15 minutes par jour en marchant ou en faisant des tâches ménagères. Les électrostimulateurs pelviens. Ces appareils envoient de légères impulsions pour entraîner automatiquement les muscles pelviens. Exemple visuel. Une femme utilisant discrètement des boules de Kegel et un homme pratiquant des exercices de pont pelvien. Les avantages d'un plancher pelvien en bonne santé. Renforcer tes muscles pelviens, c'est bien plus qu'une question de performance sexuelle. Voici les bénéfices supplémentaires. Une meilleure posture et moins de douleurs lombaires. Une prévention des fuites urinaires, surtout après 40 ans. Une meilleure connexion avec ton corps, favorisant la confiance et le bien-être général. Exemple pratique. Pierre, 50 ans, souffrait de fuites urinaires après une opération de la prostate. Grâce à 3 mois d'exercice pelvien, il a retrouvé le contrôle de sa vessie et une vie sexuelle épanouie. Tes muscles pelviens sont un trésor caché. Les ignorer, c'est passer à côté d'un outil puissant pour transformer ta vie intime et physique. En les entraînant, tu gagnes en contrôle, en endurance et en plaisir. Et maintenant, prêt à découvrir un autre secret pour booster ton endurance sexuelle? Dans le prochain chapitre, on parlera de l'importance du sommeil et de la récupération. Chapitre final. Une vie équilibrée pour une endurance optimale. À ce stade, tu as appris que ton endurance sexuelle dépend de nombreux facteurs. Ton alimentation, ton mental et même la force de tes muscles pelviens. Mais pour réellement exceller dans ta vie intime et maintenir cette endurance sur le long terme, il faut aller encore plus loin. Le secret ultime, une vie équilibrée. Dans ce chapitre, on explore pourquoi et comment un équilibre global dans tous les aspects de ta vie peut transformer non seulement ta performance sexuelle, mais aussi ton bonheur et ta santé en général. Le cercle vertueux de l'équilibre. Tout dans ton corps est interconnecté. Ton énergie, ton humeur, ta santé physique et ta libido forment un cercle. Si un élément est déséquilibré, tout le système en souffre. Imagine ceci. Si tu dors mal, tu es fatigué et stressé. Si tu es stressé, tu fais de mauvais choix alimentaires. Une mauvaise alimentation affaiblit ton corps et ton esprit. Et tout cela finit par impacter ta vie intime. Mais quand tu trouves l'équilibre, chaque élément renforce l'autre. Une bonne alimentation nourrit ton corps et ton esprit. Un mental apaisé améliore ton sommeil. Un sommeil réparateur booste ton énergie et ta libido. Les piliers d'une vie équilibrée. Voyons maintenant les 4 piliers essentiels pour maintenir cet équilibre et optimiser ton endurance sexuelle. Le sommeil, l'activité physique, les relations sociales et émotionnelles et la gestion du temps. 1. Le sommeil. Le rechargement naturel de ton corps. Un sommeil de qualité est essentiel pour produire des hormones comme la testostérone, clé de la libido et de l'endurance. Conseil pratique. Fixe une routine. Va te coucher et réveille-toi à la même heure chaque jour. Évite les écrans avant de dormir. La lumière bleue perturbe ta production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Améliore ton environnement. Une chambre sombre, fraîche et silencieuse est idéale pour bien dormir. Exemple pratique. Luc, 29 ans, souffrait de fatigue constante et de performances fluctuantes. En supprimant les écrans 1 heure avant de dormir et en investissant dans un matelas de qualité, il a retrouvé son énergie et sa confiance. 2. L'activité physique. L'énergie en mouvement. Le sport ne sert pas qu'à te muscler ou à te faire transpirer. Il améliore la circulation sanguine, réduit le stress et booste tes hormones du bien-être comme les endorphines. Conseil pratique. Varie les activités. Combine cardio, course, natation pour l'endurance et musculation pour la force. Fais-en une habitude. 30 minutes par jour suffisent pour faire une énorme différence. Ajoute des exercices spécifiques, comme les squats ou les pompes pelviens pour cibler ton bassin. Exemple pratique. Sophie, 34 ans, a commencé à intégrer du yoga 2 fois par semaine dans sa routine. En plus de réduire son stress, elle a remarqué une amélioration significative de son endurance et de sa connexion avec son partenaire. 3. Les relations sociales et émotionnelles. Une connexion qui te régénère.
Voix off. Les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, jouent un rôle énorme dans ton bien-être général. Une bonne connexion émotionnelle avec ton partenaire améliore directement ta satisfaction sexuelle et ton endurance. Conseils pratiques. Communique ouvertement. Partage tes sentiments, tes désirs et tes préoccupations avec ton partenaire. Passe du temps de qualité. Réserve des moments sans distraction pour te connecter profondément. Cultive des amitiés positives. Les relations toxiques épuisent ton énergie mentale et physique. Exemple pratique. Marie et Paul, un couple de longue date, ont commencé à faire des sorties hebdomadaires sans téléphone pour renforcer leur connexion. Résultat, une complicité renouvelée et des moments intimes beaucoup plus épanouissants. 4. La gestion du temps. Récupère ton énergie. Une vie équilibrée demande de prioriser ce qui compte vraiment. Une mauvaise gestion du temps peut te laisser épuisé et stressé, réduisant ton énergie pour les moments qui comptent. Conseils pratiques. Planifie tes journées. Utilise des outils comme des agendas ou des applications pour organiser ton emploi du temps. Dis non aux excès. Apprends à limiter les engagements inutiles pour préserver ton énergie. Bloque des moments pour toi. Réserve des plages horaires pour te détendre, méditer ou pratiquer un hobby. Exemple pratique. Kevin, un jeune entrepreneur, se sentait constamment débordé. En déléguant certaines tâches et en réservant des soirées sans travail, il a retrouvé une énergie qu'il pensait perdue. Comment créer ton plan personnalisé d'équilibre? Chaque personne est unique, mais voici un exemple de plan que tu peux personnaliser selon tes besoins. Matin, 10 minutes de méditation ou d'étirement. Petit déjeuner équilibré, œufs, avocats, fruits. Journée, 30 minutes d'exercice, même une marche suffit. Priorise 3 tâches importantes au lieu de tout faire à la fois. Soirée, un dîner léger et nutritif. Une activité relaxante comme lire ou écouter de la musique. Avant de dormir, éteins les écrans 1 heure avant. Fais des exercices de respiration pour te détendre. En intégrant ces principes dans ta vie, voici ce que tu peux espérer. Une énergie durable, même après une longue journée. Une meilleure confiance en toi dans tous les aspects de ta vie. Une endurance sexuelle qui impressionne, mais surtout qui te satisfait pleinement. Exemple final. Julie et Marc, un couple qui a adopté une vie équilibrée, témoignent « On ne s'est jamais senti aussi connectés et en forme. Notre relation s'est transformée, et nos moments intimes sont devenus incroyablement épanouissants. » Et donc, en conclusion finale, une vie équilibrée n'est pas une utopie. C'est un choix, une discipline quotidienne. En prenant soin de ton corps, de ton esprit et de tes relations, tu peux atteindre une endurance sexuelle optimale, mais surtout, une vie épanouissante et harmonieuse. Alors, prends une grande respiration, fixe tes objectifs et commence aujourd'hui à construire une vie équilibrée. Ton corps, ton esprit et ton partenaire te remercieront.